La majorité de tous ces gens-là, leurs témoins n'ont pas voté pour eux. Vous allez dans un bureau, dans un bureau de vote, vous pouvez retrouver, dans une école par exemple, une école peut avoir 28 bureaux de vote. Oui, voilà, c'est les anciens députés, des actuels députés encore, hein, parce que jusque-là, c'est pas encore, on n'a pas encore mis en place le nouveau Parlement. Donc, des actuels députés qui n'ont rien fait pour la population, qui ne sont même pas rentrés dans leur base pour faire rapport à leurs électeurs. Donc, ils se sont dit, on ne rentre pas parce qu'il y a eu des députés qui ont été tabassés par les électeurs. Ils prennent rendez-vous quand ils vont vers la population. Quand ils arrivent, c'est des coups et des jets de pierre qu'ils recevaient. Donc, du coup, ils ne sont pas allés battre campagne. Ils se sont dit, avec les témoins, nous, on fait l'affaire. Voilà un peu dans quelle situation, moi, je me dis, la CENI, quelque part, a préparé cette tricherie-là. Moi, j'étais choqué personnellement. Je me dis, mais combien est-ce possible un témoin doit avoir un suppléant? Ça ne se fait pas. Et sur la loi électorale, c'était pas prévu? Non, c'était pas prévu. Hein. On n'en a pas parlé et rien n'est écrit dessus hein, pour dire que voilà, chaque témoin aura un suppléant. Ça n'a pas été dit. Nous avons vu le formulaire. Avant les élections, il y a eu échange de courriers entre la CENI et les candidats? Non. Déjà, on ramassait les informations à la rue. Nous sommes allés poser candidature. Et le jour où ils balancent les noms, la liste provisoire des candidats à la députation nationale, nous n'étions même pas informés ni par téléphone, ni par... Bon, la voie postale, on s'en fout un peu parce qu'elle ne fonctionne pas au Congo. La poste, elle ne fait pas vraiment son boulot, donc il n'y a pas de boîte postale, on ne sait pas recevoir des courriers. Mais ils avaient nos numéros de téléphone, ne fût-ce qu'un texto pour nous dire, voilà, vous êtes retenu candidate, voilà, voici votre numéro, vous passez à la CENI pour de plus amples informations, non? Parce que je me rappelle, il y a des gens qui avaient déjà, disons, préparé les affiches sans le numéro. Voilà. Et après, ils étaient obligés de dépenser encore de l'argent pour refaire les mêmes affiches avec les numéros. Oui, voilà. Et on a eu 2 numéros. Hein. La liste provisoire, c'était un autre. Moi, sur la liste provisoire, j'étais 453. Et sur la liste définitive, j'étais 561. Donc, du coup, ils ne nous ont pas donné la chance de préparer les élections. Tout a été fait pour supprimer, je sais pas, pour mater ceux qui n'avaient pas assez de moyens. Déjà, vous êtes déjà candidat, vous ne savez pas faire les affiches, parce que vous ne savez pas quel numéro vous aurez sur la liste définitive. Ils vous font traîner, la liste définitive sort, le temps d'aller passer commande, et puis quand vous passez commande, vous n'êtes pas seul. Il y a plusieurs candidats. Du coup, ça vous fait traîner. Il y a eu des candidats qui n'ont reçu des affiches qu'à la veille des élections. Donc, voilà. Et bon, le 28, au soir du 28, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, ils devraient afficher les résultats. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé comme ça ou c'était... Oui, ça s'est passé comme ça dans certains centres. Comme je vous l'ai dit, moi j'avais des témoins je n'avais pas de témoins partout, hein, mais j'avais ciblé dans des endroits où j'avais bien battu campagne, j'ai mis des témoins. Donc les témoins étaient là toute la journée. Déjà les témoins, on ne les a pas acceptés facilement. Il fallait des témoins virulents qui savent comment se battre pour recevoir là-bas au Congo. Vous envoyez vos témoins, j'avais des témoins que j'ai mis à Mongafou, là, des dames, elles arrivent là-bas, on leur dit non, non, on ne reçoit pas de témoins ici, les témoins qu'on a déjà reçus nous suffisent. Par rapport à quoi, on ne sait pas. Il y a 1435 candidats, donc il faut dans chaque bureau 1435 témoins. En principe, déjà les suppléants. Oui, donc ils avaient un système rotatif. Donc normalement la CENI avait dit chaque demi-heure il fallait changer des témoins. Mais quand les témoins arrivaient, ils avaient du mal à se faire accepter. Déjà on ne les laisse pas voter. Des deux, on leur dit non, non, on ne vous prend pas comme témoin. Donc il fallait forcer un peu la main. Les témoins sont restés le soir, comme le dépouillement était manuel. Donc les témoins devaient rester là jusqu'au dépouillement, jusqu'à l'affichage des listes. Ils sont restés, moi j'ai eu d'autres témoins, c'est une blague que je vous raconte. Hein. Vers 23 h, mon témoin, un de mes témoins va m'appeler, me dit, mais maman, je suis fatigué, je ne pourrai plus continuer parce que jusque-là, le dépouillement n'a pas encore commencé. Je suis fatigué, moi je vais rentrer dormir. Bon, je ne pouvais pas l'obliger.
Je dis, bon, il n'y a pas de problème, bon, allez-y, hein, c'est comme vous êtes fatigué, allez-y, rentrez. Et le même témoin, à 2 h du matin, il me bupe. Je rappelle, c'était du bruit pas possible. Il m'appelle pour me dire, mère, il y aura un mot, maman, il y aura un mot, qui te zone la libanda. Et il me laisse entendre la chanson, ya chichi, banalukunga ba voté, otoponi, pendant, lui, il est mon témoin. Il ne m'appelle pas pour me faire rapport. Il vous parle il me parle du candidat numéro 11. Donc je lui dis, mais comment? Toi, tu n'es pas rentré dormir? N'est-ce pas toi, tu m'as appelé à 23 h. Il dit, mais mère, nous sommes en ligne. Nous sommes en tout batelemi pour le candidat numéro 11. Bon, on a zong à parler. Loyenga bon na zong à te. Tozale à ti tozo zelba bamba on a mieux bon tozong. Donc du coup mon témoin, il vous appelle pour vous parler. Non, ça c'est pour moi, il a cessé de témoigner pour moi à 23 h. Voilà. À 2 h du matin quand il m'a appelé, c'était pour me faire entendre comment la population était dehors. Et ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux dans tout le bureau de vote. Il y a eu des endroits où on a tapé. Ils viennent avec des militaires, coups de balle, tout le monde se disperse. Vous n'êtes pas vigilant. Pendant que vous vous dispersez, c'est en ce moment-là qu'il faut entrer des faux bulletins de vote. Et selon les informations que vous avez, vous pensez que c'était comme ça partout au Congo? Ou ça s'est passé qu'à Kinshasa? Non, c'est partout au Congo. Hein, parce qu'on a eu des échos. Moi, déjà, dans un autre bureau, dans un autre bureau de vote dans la commune de Mongafula. Ça, j'en ai parlé avec des observateurs internationaux. C'est un groupe des Européens, des Occidentaux. Quand je sortais de mon bureau de vote, je leur expliquais les irrégularités qu'il y avait déjà, qu'il n'y avait pas mon nom sur la liste des électeurs. Ça, c'est un. De deux, il y a 5 de mes témoins qui étaient à Vundamanenga. Vundamanenga, c'est dans la commune de Mongafula. Jusqu'à 11 h, ils n'avaient pas encore reçu le kit électoral. Et j'ai expliqué à ces observateurs-là comment accéder à ces quartiers enclavés. Ils m'ont rassuré qu'ils enverraient une équipe là-bas pour aller voir si réellement le kit n'est pas encore arrivé. Le kit électoral va arriver dans ces quartiers-là, Vundamanenga, et ces électeurs-là ne vont voter que pendant 1 heure. 1 heure après, on va leur dire qu'il n'y a plus de bulletins de vote au présidentiel, qu'ils continuent à voter les députés. Pour voter président, pour voter président, pour bulletin ici. Or, les élections, c'était pour une telle date, voilà. 28. Ils n'ont voté que pendant 1 heure, après, plus rien. Donc, voilà un peu... je pense... Et la nuit, là, quand votre témoin vous a appelé, après, vous, quelle était votre réaction par rapport à tout ça? Bon, moi, personnellement, j'étais déçu parce que c'était mon témoin quand même. Moi, je l'ai mis, il était mon témoin, il m'appelle pour me dire qu'il rentrait chez lui. À 2 h du matin, il m'appelle pour me faire entendre les chants qui étaient à l'extérieur. J'avais cette joie-là de me dire, oui, enfin le peuple a compris qu'il ne faut pas rester dormir pendant que les autres font du boulot. Il faut être là pour être témoin, propre témoin. Ils faisaient eux-mêmes la police des élections. Voilà, oui. Donc, chaque fils de ces pays-là, sur un bout de papier, ils ont écrit le nombre de voix qu'un chacun avait. Déjà pour les candidats députés, nous qui sommes candidats à la législative, quand vous n'êtes pas voté, vous n'avez aucune voix dans un bureau, votre nom n'apparaît pas sur les affiches de votre bureau. Donc il n'y avait rien à faire. Si je donne un exemple, vous, monsieur Jean, sur 1435 candidats de Lukunga, dans le bureau Kilimani, vous avez 0 voix, et bien votre nom n'apparaît pas sur la liste, parce que vous avez 0 voix. N'apparaît que les noms des candidats qui ont été élus dans ces bureaux-là. Mais pour le président, à la présidentielle, donc les candidats président de la République, eux, ils mettaient toujours les 11 candidats et le nombre de voix à côté. Si vous avez 0 voix dans ce bureau-là, eh bien, vous avez votre gros 0 à côté. Donc le peuple était là, ils ont noté tous les 0 et les 1. Donc on n'a pas à nous raconter des histoires. Et la même situation s'est passée dans toutes les autres provinces du Congo. Voilà. Donc c'est déplorable, mais bon, c'est ce qui est arrivé. Nous-mêmes, on se dit aujourd'hui, moi personnellement, je me dis aujourd'hui, bon, s'il y a eu tricherie au niveau de la présidentielle, donc nous, au niveau des gens, on les sent, hein, on les sent. C'était prévu les 13, les résultats des législatives. Curieusement, comme par hasard, déjà à partir du 13, ils ont commencé, à 13 décembre, ils ont commencé à publier
provisoirement. Or, ce n'était pas prévu dans la loi. Donc, je me dis, ils cherchent un peu à affaiblir la population avec le système de provisoire. C'est la même façon qu'ils ont fait avec le présidentiel. Donc, quand ils vous sortent les résultats provisoires, c'est pour affaiblir la population. Ils savent déjà que les résultats qu'ils vont donner, c'est les résultats contraires à celui des urnes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sortons les provisoires petit à petit comme ça. Ils se fâchent aujourd'hui, ils revendiquent un peu. C'est la même ils chose arrêtent. Donc, c'est pratiquement, ils ont commencé avec des provinces reculées, où ils peuvent pas, où déjà ils n'ont pas de radio, ils ont du mal à communiquer. Donc ces gens-là, ils ne pourront pas se plaindre pour dire, voilà, nous avons voté telle personne, mais ce n'est pas celui-là qui est sorti candidat. Ils commencent par ces petites villes-là, et puis finalement, ils vont rentrer dans des grandes villes pour donner les résultats qu'ils veulent. Ils affaiblissent la population avec les résultats provisoires. Or, s'ils donnent les résultats le même jour, parce que normalement, on a fait le vote le même jour, on n'a pas besoin de ces résultats provisoires-là, on n'en a pas besoin. S'ils veulent donner un résultat provisoire, qu'ils le donnent en bloc pour toute la République en une fois. Comme ça, s'il y a des revendications, les gens peuvent faire entrer des recours et à la fin, ils viennent donner les résultats définitifs, comme ils l'ont fait lors de la publication des listes. Je ne vois pas aujourd'hui, je ne comprends même pas pourquoi ils le font. La CENI a quitté le bureau de la CENI aujourd'hui. La CENI fonctionne à la foire aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La CENI a des bureaux bien blindés, personne ne peut même entrer. C'est comme si c'était une prison sur le boulevard du 30 juin. C'est comme une prison, hein. Vraiment des bars comme ça, là, bien blindés. Tout un immeuble, le bureau de la CENI est là. La CENI pour la République du Congo fonctionne là-bas. Aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi la CENI a quitté ses bureaux pour aller à la foire. Et on nous raconte là-bas qu'il y a des bulletins de vote par terre, à même le sol. On a vu les images ici. Ouais. Oui. Donc c'est quand même choquant. Vous nous dites allons aux élections et vous-même vous bafouez ces élections-là. À quoi ça nous a servi de battre campagne? Si d'avance vous saviez que non, nous allons tricher, mais laissez-nous tranquilles. Oui, Madame Samba, aujourd'hui il y a maintenant un problème. Si je peux me permettre de dire ainsi, au Congo. Vous, en tant qu'indépendante, il y a une partie des candidats députés qui se sont prononcés carrément pour dire que non, pour nous, c'est M. Etienne Tshisekedi qui a gagné les élections. Il y a une petite partie aussi, ils ne se sont pas prononcés, mais on le voit de l'autre côté, chez le président sortant. Quelle est votre position par rapport à tout ça? Je crois que ma position, je l'ai déjà dite dès le départ. Moi, j'ai battu campagne. Je vais vous dire une chose, avant de donner la réponse, par oui ou non. J'ai battu campagne tout le jour, depuis le 28 novembre. Je sortais de chez moi à 8 h tout le jour, accompagné de mon directeur de campagne, mon responsable chargé de la communication, et puis j'avais une autre assistante à côté. Tout le jour, j'allais quelque part pour pouvoir me faire entendre. Et quand j'arrivais, la population que je trouvais là me posait d'abord une question, avant de commencer. La seule question, maman, oza koteni. Yebisa biso lero, oza koteni. Toyebaka. Po to moni oza indépendant, donc moi toyebate, so oza koteni. Yebisa biso ozali na opposition ou boza na pouvoir. So ka olobi ko oza na pouvoir, mama telemakende. Ou bien bovanda na bango, bayoki yo, bazwi mbongo na yo, babike mbongo tozo récupérer za mbongo à Congo. Même si mbongo na ozwaka on a Congo te. Donc c'est clair. Ça c'est de 1. De 2, moi je suis acquise au changement. Donc moi aujourd'hui, j'ai battu campagne, je connais la majorité de la population congolaise qui l'a voté aux élections. Et j'adhère à cette logique-là. Moi, je suis du côté de M. Etienne Tshisekedi. Parce que lui, on l'a voté. Lui, il a battu campagne il y a 30 ans. Parce que le boulot que nous, on a fait sur terrain aujourd'hui, lui, il ne l'a pas fait. Parce qu'il était déjà là. Il était là tout le jour, dans la tête du peuple congolais. Donc lui, il n'a pas fourni des efforts pour battre campagne. Bien au contraire. Il y a des candidats à la députation nationale qui ont profité de lui. Ils ont seulement utilisé l'effigie de M. Etienne Tshisekedi pour qu'il soit voté. Et malheureusement, ces gens-là ont été votés aussi.
Là, en tout cas, personnellement, moi, ça m'écoeure. Parce que vous voyez des gens qui dans leur vie privée, dans la vie de tous les jours, ce ne sont pas des gens intègres. Mais parce qu'ils ont utilisé l'effigie de M. Etienne Tshisekedi, ces gens-là ont été votés parce que le peuple en avait marre. Donc, il y en a qui sont allés dans des bureaux de vote. Ça, c'est des retours que j'ai reçus de mes électeurs, mes témoins. Maman, il y a des gens qui venaient dans le bureau de vote, ils votent son candidat président. Quand il sort, vous lui donnez, la majorité c'était des mamans. Vous leur donnez le bulletin de vote des députés, ils vous disent, papa, je ne pourrais pas commencer à chercher parce que je ne trouverai pas. Ils n'ont même pas voté. Cherchez-moi seulement un candidat de l'UDPS. Ou un candidat qui est avec M. Etienne Tshisekedi. Ou alors il vous amène un petit effigie où il y a le candidat avec l'effigie de M. Etienne à côté. Voilà comment certaines personnes ont voté. Est-ce que permis sur ce journal-là qui faisait guise de bulletin qu'on mette aussi l'effigie? Non. Ça veut dire quand le candidat vient, on avait fait des systèmes, nous à la fonction publique, on appelle ça petit pain. C'est des petits tracts où il y a votre effigie. Ah oui, ça c'est le tract qui est disons les lecteurs. Donc vous venez avec, vous regardez. Oui. Donc il y en a quand, si il ne peut pas l'utiliser, il arrive, il vous dit, vous qui devez l'aider à voter, il vous dit, Loukela encore IDPS. Moutou à IDPS. Donc ça veut dire les gens ont voté parce qu'ils en avaient marre, ils se disent non, nous voulons le changement. Et ils se disent à travers ces partis-là, il y a le changement. Donc voilà un peu, bon, voilà. En tant que disons, candidate, député, je suis sûr que vous êtes aussi en contact avec les autres candidats dans d'autres provinces et tout. Qu'est-ce qu'ils vous disent, tous ces candidats-là, qui sont aussi acquis au changement comme vous? Ils sont en pleurs actuellement parce que j'ai vu sur le site de la CENI, ils ont balancé les résultats provisoires de la ville de Moueka, dans le Kassai occidental. Ces gens-là sont en pleurs. On leur montre, on leur fait voir des candidats qui n'ont pas voté, mais qui ont plus de voix. Donc la population est déjà déçue. C'est que les échos que j'ai reçus, parce que j'ai un peu de la famille. Parce que mes enfants, ils sont originaires de là. Donc ça fait mal, mais bon. Ils sont déjà en pleurs, ils sont en regret d'avoir été aux élections, d'avoir été aux urnes pour rien. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Ok, Madame Samba, maintenant c'est question d'actualité. Et je vais vous présenter des sujets à l'avenir de représenter l'opposition ici, en Europe, arrivé à M. Kengo Adondo. Qu'est-ce que vous allez choisir pour nous en parler entre ces deux sujets-là? Bon, les deux, hein, moi ça ne me dérange pas, ça dépendra de vous. D'accord, allons-y. Aujourd'hui, il y a les représentants de l'opposition ici, en Europe, où vous vous trouvez aujourd'hui. Vous êtes aussi ici en France avec nous. Peut-être on en parlera après pour savoir un peu la raison de votre visite ici en France. Vous avez quitté Kinshasa, au moment où il y a encore les dépouillements qui se font là-bas, où vous êtes ici. Par rapport à ça, votre vision, comment vous voyez ça? Bon, déjà je ne sais pas pourquoi ils sont venus. Peut-être ils ont des contacts par rapport à tout ce qui se passe au Congo. Donc moi suis allé assister à une conférence qui était tenue à Aulnay-sous-Bois. J'ai vu Martin Fayoulou. J'ai beaucoup de respect pour ces messieurs-là parce qu'ils m'intègrent. J'ai vu Roger Lumbala et Félix Etienne qui est arrivé avec 2 heures de retard. Donc il y avait assez de Congolais que nous appelons communément combattants, mais il y avait toute la communauté congolaise. C'était une petite salle, elle était pleine en plein hiver. Il y avait des gens à l'extérieur juste pour avoir des nouvelles du Congo. Donc le représentant de l'opposition, il y avait aussi un autre monsieur, Lisanga Manganga. Vous allez m'excuser, je n'ai pas cité, peut-être que je n'ai pas cité le nom de tout le monde, tous ceux qui étaient là. Donc ils ont expliqué un peu dans quelle ambiance s'est passées les élections. C'est pratiquement ce que je viens de vous expliquer là. Ils ont expliqué comment ils ont créé une dynamique. La dynamique Etienne président. Et puis il y a M. Lumbala, lui aussi, il a créé une autre plateforme. Je crois, soutien à Etienne, quelque chose comme ça, juste pour
être solide pour qu'ils puissent se battre pour un motif commun. Donc, ils ont expliqué un peu dans quelles sont les démarches, ils ont remercié la communauté congolaise. Bon, moi, je me dis, ils sont venus, c'est toujours bien d'aller aussi à l'extérieur du pays pour faire entendre les réalités qui sont les réalités criantes que nos compatriotes sont en train de vivre sur place là-bas au Congo. Donc, c'était bien. Kengo Adondo, le président du Sénat, il a été agressé ici à Paris. Ouais. Bon, personnellement, je ne vais pas dire Azui. Je ne le dirai pas parce que je me dis, bon, je ne vais pas me plaire quand quelqu'un est dans la douleur. Mais seulement par moment, nous devons nous poser des questions. Pourquoi on nous agresse? Parce qu'actuellement, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. J'ai lu sur la Radio France Inter, sur Internet, où ils écrivent, ils ont expliqué un peu les événements, qu'il a été ramassé par le combattant à la gare du Nord, qu'il a été tapé, on lui a arraché des dents. C'est bien de dire ça. Mais une chose, ils n'ont aucune preuve, ils attaquent un individu, ils attaquent M. Etienne Tshisekedi comme si c'est lui qui a donné un mot d'ordre. Je crois qu'actuellement, tout le monde doit le savoir, le Congolais, heureusement, à cause de la misère qui a sévi le Congo tout ce temps-là. Le Congolais est sorti, il est allé à l'étranger. Actuellement, le Congolais est mûr. Il sait ce qu'il veut. Et le Congolais de l'étranger continuera à se battre tout le jour contre ceux qui ne veulent pas le changement au Congo. Donc moi, je me dis, si M. Kengo a été agressé, c'est tout simplement parce que il est parmi ceux qui ne veulent pas qu'il y ait changement au Congo. Donc la réponse, elle n'est pas loin, elle est là. Donc si un autre Congolais venait, qu'il soit de l'opposition du pouvoir, s'il n'est pas acquis au changement, eh bien il suivra la même voie, le même chemin que Kengo. Donc moi je me dis aujourd'hui, c'est la population qu'on arrête avec ces histoires-là, parce que c'est comme si nous n'avions pas une personnalité. C'est comme si nous n'existons pas, c'est comme si nous étions des personnes sans valeur, sans personnalité, sans... je ne sais pas comment expliquer. Nous sommes un peuple, et nous avons une culture, et nous avons notre façon de réagir. Et je me dis aujourd'hui, c'est le peuple qui parle, qu'ils arrêtent de nommer les gens pour distraire. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Parce que tout ce temps-là, il y a eu des gens, il y a eu le général Etumba qui était venu ici. Quand ils l'ont tapé, c'est M. Etienne qui avait demandé aux combattants d'aller... Il y a eu plusieurs personnes, je pourrais citer, qui sont venues. Et puis, Kengo, ce n'est pas la première fois. Il a tenu une conférence ici avant les élections. Il est venu pour implanter son parti ici. Mais on l'a bouté dehors dans sa salle de conférence. Donc, qu'ils arrêtent de raconter des histoires comme ça. Donc, qu'ils changent seulement tous ces gens. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes au courant que le 30 décembre de l'année qui vient de passer, la diaspora congolaise est allée déposer une plainte contre M. Kabila à la CPI. Quel est votre point de vue par rapport à cette démarche? Moi, je dis ceci. La plainte est déposée. Nous voulons que la CPI puisse jouer son rôle. Parce que la CPI, on dirait, elle a été créée que pour des Africains. Et puis, pour des Africains qui le veulent. Parce que le Congo décrit toujours les viols. Et tout ce qu'il y a comme agression, discrimination dans nos pays. Jusque-là, ces gens-là, on ne les amène pas à la CPI. Nous voudrons aujourd'hui que la CPI puisse nous montrer, nous prouver qu'il est là, qu'il est impartial, qu'il est là pour toutes les communautés. C'est tout ce que je pourrais dire. Qu'ils mettent fin, s'ils ont des preuves, si la communauté congolaise qui est allée porter plainte a donné des preuves suffisantes, la CPI n'a qu'à agir comme il le faut. Voilà. Pensez-vous que le Congo va s'en sortir dans cette situation sans effusion du sang? Dire ça, je dirais non, parce que déjà il y a effusion de sang. Depuis le 26, il y a mort d'homme. Vous avez suivi, il y a un Congolais qui s'est immolé, Cédric Mianza, dans le Bas-Congo. Donc,
Moi, je me dis, nous, en France, ici, aujourd'hui, si la France est France quelque part, c'est parce qu'il y a une révolution, c'est parce que le peuple s'est dit un jour halte. On avance maintenant dans la direction de la population. Donc, on ne mange pas les omelettes sans casser les œufs. Donc, moi, je me dis, vouloir ou pas vouloir, il y aura effusion de sang. Et vouloir ou pas vouloir, on mourra un jour. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, on mourra un jour. Et chacun de nous a son modèle de mort, si je dois le dire ainsi. Donc même si vous refusez d'aller vous battre pour votre Congo, ça veut dire que vous mourrez tout le temps. Vous mourrez comme des vulgaires citoyens. Je préfère encore aller sur le front, me battre pour ma cause, pour une cause commune, pour le Congo de demain, qui rester chez moi à la maison, mourir de faim et faire la manche. Donc voilà, je me dis, vouloir ou pas vouloir effusion de sang, il y en aura. Parce qu'il y a déjà effusion de sang au Congo. Et je vais dire, il y a plusieurs années, depuis 30 ans, on vit qu'il est dans cette situation. Pensez-vous que le peuple congolais est prêt pour la démocratie? Oui, le peuple congolais est prêt pour la démocratie. Je le pense. Le peuple congolais est prêt, sauf qu'il n'a pas assez été formé civiquement pour comprendre certaines choses de la vie politique congolaise, mais la population est prête aujourd'hui. Tous ces partis politiques-là, toutes tendances confondues, opposition et pouvoir, ils n'ont pas donné cette chance-là à leur base, à leurs militants, de comprendre ce qu'est la démocratie, ce qu'est les élections. Voilà. Ils savent, ils ramassent des informations à gauche, à droite, mais il n'y a pas un circuit ou un système de formation dans tous ces partis politiques-là pour expliquer aux militants. Ils ont eu le temps quand même, depuis 2006, il y a eu des élections. Ils ont eu 5 ans pour préparer cette même population-là à leur base, à comprendre ce qu'est les élections, le Parlement c'est quoi, un député qui il est, un sénateur qui il est. La population actuellement, il ne sait pas. Timidement, il y a des gens qui ramassent des informations à la rue. Et quand on ramasse à la rue, eh bien, vous pouvez ramasser du n'importe quoi. Donc les gens ne savent pas. Moi, je me dis, aujourd'hui, avec les élections de 2011, on a expliqué parce qu'il y a un nouveau courant qui est arrivé, un nouveau courant d'air que nous avons ramené. Nous qui sommes venus de la diaspora, ainsi que nos compatriotes qu'on a trouvés sur place, candidats acquis au changement, nous avons essayé d'expliquer aux électeurs qui était un député, pourquoi l'élire, quel était le rôle à jouer par un député auprès du Parlement et quel était le rôle de l'électeur pendant le mandat électoral. Voilà un peu, je me dis, la lutte est longue et nous allons continuer à nous battre. Personnellement, moi, je me dis, l'heure est venue pour moi d'expliquer. Partout où je passe, dans le milieu associatif, donc, comme dans toute ma vie de tous les jours, expliquer un peu à notre population parce que le niveau est trop bas. Et je crois que c'est ce qui fait des fois notre population. On serait comme la population de l'Afrique du Nord, qui est informée, qui a toute cette formation-là, je crois, on ferait des merveilles. Trouvez-vous normal qu'un député congolais gagne 6600 euros au moment où le peuple souffre? Personnellement, je pense que c'est anormal, hein, parce que je vais pas, c'est pas parce que je suis candidate que je dois dire que c'est bien, non. Nous sommes un pays, je ne sais même pas le SMIC au Congo, ça représente quoi, je sais ça n'existe même pas. Oui, justement, moi, je suis chef de bureau, je vous l'ai dit, je gagne 75 000 francs congolais, donc ça ne me fait même pas 100 $. Je suis chef de bureau. Il y a le colonel au Congo, de l'armée congolaise, Mampinga Mboka, comme on le dit, le protecteur de la nation, un colonel, full colonel du Congo, il a 55 000 francs congolais de salaire. Donc même moi qui suis chef de bureau, parce que quand on fait le parallélisme des grades, mon grade n'équivaut pas à un colonel, non. Mais le colonel d'armée au Congo a 55 000 francs congolais de salaire. Donc allez-y comprendre quelque chose. Du moment où le protecteur de la nation, si on est une nation aujourd'hui, c'est parce qu'on sait sécuriser son peuple, on sait sécuriser l'intégrité de sa nation. Ceux-là qui dorment dehors, qui ont donné leur vie pour la patrie, ils ne se retrouvent pas. C'est des mendiants.
Mais comment se fait-il qu'ils sont toujours aussi derrière quelqu'un qui leur fait subir cette humiliation? Ils sont toujours derrière et ils tuent la population au lieu de tourner leurs armes contre la personne qui ne le paye pas bien. Justement, la majorité des militaires congolais ne sont pas armés. C'est ce que vous ne comprenez pas. Même les officiers, ils n'ont même pas d'armes. Ils ont été dépouillés de toute arme qu'ils pouvaient avoir chez eux. Donc c'est juste une minorité qui dirige, qui sont pour le pouvoir, qui sont là, et la majorité sont là, ils sont sans fonction. Vous êtes militaire, non. Et on les a... bon, je me dis quelque part, c'est de leur faute aussi. Hein. Ils peuvent aujourd'hui se rebeller, ils auront gain de cause. Mais ils subissent, ils acceptent de subir, alors qu'ils sont la force de toute une nation. Ils ont accepté de se mettre au service d'un individu qui se fout de leur vie, quelque part. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des enfants Koulouna, qu'on dit Koulouna, ce sont des enfants des militaires. Hein. Leurs enfants, ils ne vont pas à l'école. Parce que déjà, leurs parents, ils ne sont pas payés. Où ils vont trouver l'argent pour envoyer leurs enfants à l'école. Donc voilà, c'est une situation pas bonne pour le Congo. Je me dis, il faudrait qu'on revoie les salaires des députés. Je crois que les jours où on va revoir les salaires des députés, tout le monde n'acceptera pas d'aller devenir député national, parce que être député, c'est être interlocuteur, c'est comme un pasteur. Donc vous allez vous battre pour une population, vous la protégez. Donc si aujourd'hui on revoit au rabais les salaires des députés, je crois que tout le monde n'ira pas poser sa candidature, parce que avoir seulement la liste des candidats, c'est choquant. Et puis même ces candidats-là, ça ne vous a pas fait peur? Moi, la liste ne m'a pas fait peur, parce que je me dis j'ai toutes les compétences requises. Moi, je me bats pour la bonne cause. Je me dis, même si on est à 1000, je suis là. Si c'est mon temps, personne ne pourra l'arrêter. Donc, si je deviens député demain ou pas, moi, ce n'est pas vraiment ma préoccupation. Je me dis, je me bats pour une cause juste. Donc, que je sorte aujourd'hui ou demain, ça n'est pas le problème, mais je continue à me battre. Donc, la liste, moi, elle ne me fait pas peur. Avant notre entretien, j'ai visionné un peu les vidéos de votre campagne. Je vis une maman qui disait Mutupe Alembaka. Donc, le 28, tu voté pour Nayo. Ce qui va payer si Soyote, Mutupe Alembaka. Ça m'a choqué, ça m'a fait mal. Quelle était votre réaction? J'ai pas un moment, quand j'allais battre campagne, j'avais des larmes qui coulaient de mes yeux. Parce que la situation de la population congolaise, peut-être vous vivez ça de l'étranger, moi j'ai vécu ça au quotidien. Ces gens-là, ils vous parlent avec leur cœur. Ils disent, nous vous donnons nos voix, parce que nous croyons en vous. Et nous espérons que vous reviendrez encore demain vers nous, pour entendre notre voix et ramener nos revendications auprès du Parlement. Mais bon, pour le moment, je n'ai que ma bouche et mes deux mains pour me battre pour ces gens-là. Quand ils disent Mutupe Alembaka, je crois que c'est la situation de tout Congolais actuellement. Aujourd'hui, cette phrase-là a eu gain de cause. Donc, Mutupe Alembaka, donc peuple congolais, nde toza biso so boto lembi. Tango mutu alembaka, akadila soute. Yango bomona ba kengo ba tukili kinde mamba omona poto lembi. Donc la phrase de cette femme-là, je crois que la réponse, vous l'avez. Et j'ai vu aussi, il y avait parmi les gens qui étaient là, il y a un monsieur qui s'est présenté comme étudiant. Et il dit, Naza étudiant, mais Naza l'a rappelé bilanga. Personnellement, j'ai envie de me trouver face à ce monsieur-là pour savoir un peu plus comment il concilie son temps d'étudiant et aller faire le champ. Vous avez eu cette occasion-là de poser la question à ce monsieur. Comment il fait pour aller faire son bilanga et aller à l'université? Oui, j'ai eu le temps. Déjà, il ne va pas tous les jours au cours parce qu'il habite loin et il va à l'université à pied. Je vous ai dit, c'est à Kimbondo. C'est dans la commune de Mongafuli. Il doit marcher après, emprunter des chemins détournés pour arriver au campus Unikine, à l'Unikine. Il n'y va pas déjà tous les jours. Il s'est familiarisé avec d'autres amis. Quand ils prennent cours, parce que là-bas, on n'a pas le même système ici, bibliothèque, où vous pouvez ne pas aller en cours, mais vous avez... Non, ça n'existe pas là-bas.
Donc il a des amis qui recopient. Et quand lui, donc ils font des tours comme ça. Pendant que les autres, ils sont vendeurs dans des marchés ou cordonniers quelque part, lui, il fait de l'agriculture. Il fait des potagers. Les jours où il ne va pas en cours, Azosa Bilanganae. Et puis, côté Kayango, et le week-end, il ne fait que ça. Pour étudier, il se bat le soir, bien qu'il n'y ait pas d'électricité. Des fois, avec la bougie ou une lampe tempête, il se met à étudier. C'est compliqué, mais voilà un peu. Mais c'est un étudiant qui est en 3e graduat. Donc, il a fait du chemin. Mais il ne paye le Minerval qu'avec parce que ses parents n'ont pas de revenus. Le produit, le fruit de l'agriculture, lui paye le Minerval, l'aide à survivre. J'ai eu des étudiants comme ça qui ont battu campagne pour moi. J'ai un autre qui est en droit, en première licence de droit. Il y a 3 ans, il a arrêté ses études parce qu'il ne peut pas payer. Et il me disait chaque fois, maman, moi je fais front en vous, je me battrai pour vous parce que je voudrais que vous puissiez arriver là-bas. Peut-être c'est vous qui allez nous aider, nous, à avoir une licence en droit demain, à travailler pour ce Congo de demain. Mais une intelligence, mais parce que ses parents n'ont pas de moyens, il est là à la maison, à la merci de tout le monde. Et si la loi électorale est très claire, donc dès lors que quelqu'un ne fait pas le boulot qu'il devait faire, c'est un délinquant électoral, automatiquement la justice en charge. Donc vous comprenez un peu dans quel système nous vivons au Congo. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justice, la justice est entre les mains d'une personne. Donc même lui-même, Ngoïmoulunda, est pris dans une prison. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas lui, il est téléguidé quelque part. Parce que je me dis aujourd'hui, qu'est-ce que lui peut faire pour le peuple congolais? Déjà, il ne l'a pas fait. Il n'a pas respecté lui-même la loi électorale qu'il a mise en place. Donc, je me dis, la lutte doit continuer. Le peuple congolais ne peut pas... seulement, je voudrais préciser une chose. Lui, il est pasteur. Je crois, moi, je ne suis pas pasteur, donc je suis chrétienne. J'ai un verset biblique que je ne pourrais pas dire si c'est dans quel livre, qui dit « Malheur par qui le drame arrive ». Donc, lui... de par la Bible qui lui prêche tout le jour, il est la personne par qui le drame arrive. C'est lui le président de la CENI. Il a bafoué la vie de tout un peuple dont il est originaire lui-même. À la poubelle. Donc, la même Bible qu'il utilise le condamne. Donc c'est tout ce que je pourrais dire pour M. Ngoïmoulunda. Malheur par qui le drame arrive. Or, le drame est arrivé par M. Ngoïmoulunda. Il aura que lui et son Dieu, face à sa conscience, il saura. Je crois qu'il ne dort pas la nuit. Parce que c'est un pasteur entre guillemets. Il est pasteur, je ne sais pas s'il a sa conscience calme, s'il mange très bien tout le jour, pendant que le peuple congolais est muselé, et pendant que lui-même chez nous, il reçoit des tonnes, des piles de gens qui viennent quémander, qui demandent l'assistanat chez lui. Moi, je me dis, vous pouvez beau être riche au Congo, mais cette richesse-là, à quoi elle vous sert? Parce que vous avez 10 000 $ par exemple, mais vous êtes issu d'une famille, vous avez peut-être une tante, des cousins qui galèrent, qui ne savent pas aller à l'école. Chaque matin, ces gens-là viennent chez vous quémander. Et vous n'allez pas dire non. Vous donnez. Et après avoir donné, qu'est-ce qui vous reste en main? Vos 10 000 $, là, vous ne savez pas le manger, le bouffer. Or, la meilleure des solutions, c'est d'aider cette population-là. Qu'il y ait une bonne répartition des ressources congolaises. Je crois que tout le monde s'est retrouvé. Vous avez vos 10 000 €, et bien basta, vous les bouffez tout seul avec votre famille. Mais quand vous avez 10 000 € et que votre voisin de gauche ou de droite n'a rien, je crois quelque part c'est d'écrire. L'État Providence au Congo n'existe pas. On ne sait pas, on se bat pour que l'État Providence puisse exister quand même, parce qu'actuellement ce sont les associations, nous vivons avec les associations, les aides internationales, et puis quelque part, est-ce que c'est vraiment des aides? Donc, parce que quand la main qui donne, vous êtes sous cette main-là, donc vous devenez esclave de la personne qui vous donne à manger. Quelque part, vous subissez toute humiliation qui viendrait de la personne qui vous donne de l'argent. Donc, vous êtes un bon à rien. Et que pensez-vous des experts occidentaux que Ngoïmoulunda attend là-bas pour l'aider à continuer le dépouillement? Bon, moi, personnellement, je ne crois plus en tous ces gens-là. Parce qu'ils étaient là au Congo.
Ils étaient là, ils n'ont rien fait pour la population congolaise. Ils ont vu, moi-même j'ai vu des observateurs occidentaux, je leur ai parlé, ils m'ont filmé, ils m'ont interviewé. Ils ont pris mon nom. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de tout cela? Ce ne sont que des observateurs. Parce que c'est la dernière phrase. Ils viennent dire après, nous n'étions que des observateurs. Ça veut dire qu'un observateur n'a pas son point de vue à donner. Donc moi je me dis, ils peuvent beau revenir au Congo, eh bien on attend qu'il y ait une solution. Parce que déjà là, la compilation continue et la tricherie continue. Et je ne sais pas, ils viendront pour faire quoi, pour compiler quoi, pour raconter quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, ils peuvent venir, mais moi personnellement, je ne crois plus en eux. Je ne crois plus. Bon. Na campagne na yo, na monaki, maman est belée. Message ni nous en pour na maman wana nyonso batikaki basanya bafufuna bango pesa banda koteka atiki diboka ndunda nae aye koyoka maloba oyo memelaki bango. Ba maman nazo isenga bango na merci ya mingi pe nazo ebisa bango balemba te. Ngai pe nazongaki kotoyo ba kanisa te ke nazongi lisusu awa te. Naza na libota, naza na bana esengelaki na ya na mona bango nazo zonga. Toko continue bitumba wana po na Congo échanger. Balemba te kaka ndenge tolobaki ke mboko eza ya biso ata na pasi toyebi ke un jour tokolonga etumba yango parce que maman nda tongaka. Ndenge tozali kosola bango na ko expliquer ce loko moko maman moko na kendaka na mboka moko boye na njili kilambo eza na komi na monga fula. Maman wana telema le na lobi ti maman na telema lobi mbalo yo to voter ba maman. Pour maman soka za tana ki tenze elamba. Bana bo la nzala te. Mais na mona ki ba maman musupe bazaki na parlement o utikoleka ba maman ebele tout moni bazaki bato oyo ba kwa ekolobela ba maman bazaki wana basala pe bazwa pe mbongo mboka ngo banda nikolo eleki ebele mais basaki le côté ba maman bazalaki quand même na parlement ya solo ba maman na bazalaki mais bazaki na kata système moko parce que nzo ba élection 2006 ba onyo so bazaki na parlement wana ponanga ba yebe musana ba on te peut-être recompter moromo ba maman bazaki solo mais ba jouer rôle na bango ba maman te mais ba maman wana tango bazolela bazolo ba babi ya solo ata ba maman na ba jouer ki rôle te mais ba maman wana ba salisaki ata ba saki musana bango ya ki député te mais ba maman wana ba salisaki par rapport à ba papa ou bango ba votaki maman mususu kuta telemi azo bina alobi maman papa soka zui makango bana balali nzala bana balembi matama mais maman soka zui makango bana ba minene bana ba santé les expressions moko to kozwa ke poto sepela so maman zui makango mais les expressions pona kolakisa bolamu nini maman ko sana ndako libota maman atika jamais libota na yango ngai campagne na saki yango makasi na ba maman poso maman sandimi yo na yango ko boyo lisusu donc balemba te poto mona ba maman mususu pe ba kangi bango na ba tricherie oyo ba bulletin précoché ya na ba kombo ba maman mais kambongo ngai pe na yebe on mena kotanga kombo ya maman ngo te ya lukunga akendaki a voter pe na bureau de vote moko nga akendaki na libanda na bando pia ba 1000 francs pour ba voter akesika musu na pompage kuna ndesika bakendo kange babeti donc ezaika ape mama kaka te na batata mususu na funa na bandi bokai basango ba tumba parce que population telemaki mo azo sa vigilance bakanga ezaika na lukunka ba mama te ba papa te mingi kutu ezai ba papa mama ko na ko baka o wana na bandi tozo baka mama moko c'était la seule qui vraiment je me dis elle était culottée quand même telemi au battre nos campagnes to vendre na ndako na yo vendre na ka opesa badon donc jusque là ba comprendre la bonté que l'élection est nini yo député musano ezani mais na kana nga pe bakanga maman mususu na 30 bulletins de vote na maputa yeko to wala o mama ba ye ba beta ki yeko ne ba beti so ba buki makolo na so ya solo donc eza mawa mais eza mawa tant ba ninga bazo battre campagne ba on ba vandi bazo sala badon oh musala député zo sala don te badon mo poni bosaki yango 50 bosali 50 durant bosali don te yo pesi muta to pesi mutu $100,000 na mukolo moko $100,000 amba pesi soki ezo produire te lobo ko lala nzala mutu malamu alakisi nzela musala
À PSO, et si quand il y a tous les jours, mais mon moteur est là, PSO 10 000, à PSO 1 000 euros. 1 000 euros, ça non. Je vis aussi pendant votre campagne, dans les images bien sûr qu'on a visionnées ici avant, l'état des routes, l'état d'hygiène dans ces pays. Est-ce que les autorités ne voient pas tout ça? Parce qu'ils ont vraiment pitié de cette population-là. En voyant tout ça, 2011, qui a encore ce pont-là, cause à la tête, pont Mongo, peut-être pour la raison et histoire, mais ça pont au bateau, ça qu'on utilise. Est-ce que c'est normal? Voilà un peu, c'est malheureux. Moi, je me dis aujourd'hui, j'ai battu campagne à Lukunga, je peux prétendre aujourd'hui connaître mieux Lukunga. Je ne sais pas si ceux de 2006 ont fait le même boulot. Parce que avoir été dans tous ces milieux-là et arriver au Parlement ne rien dire, c'est vraiment malheureux. Aujourd'hui, vous suivez tout le temps, on vous parle de 5 chantiers. On vous montre comment on a fait. Effectivement, oui, ils ont réparé les routes. Oui, ils ont réparé les routes. Mais est-ce que fallait-il s'arrêter là? Je crois que vous avez vu. Et c'est des populations entassées de vendre dans les conditions modèles. Ils font 40 minutes, vous allez voir une maman avec un sac de charbon sur la tête, elle fait 40 minutes à pied. Pendant que dans le même quartier, il y a une carrière exploitée par des Chinois, ils utilisent des véhicules et ces mamans-là vont mendier chez les Chinois pour que même na mutuka, et des tonnes de moellons, poussière à kaya c'est quoi ça la nzela. Il y a Ophélie à Oulukate. Bakosa Lanzela, poussière wana kaya c'est vendu et communauté ko polluer quartier. À côté il y a des ponts et Boukani. Et les Chinois exploitent même du sable là-bas. Oui, ils prennent chaque jour. Et ces Congolais. Et ils vont où avec ces sables? On ne sait pas. Et ces Congolais là sont payés à 2500 francs congolais par jour. Déjà, ce transport dans le Congo c'est à 300, sur les taxis 500. Or, place dans la Kingantoko. Kingantoko, c'est sur la route du Bas-Congo. Hein, de l'autre côté, nous sommes na nationale 1. Nous sommes Nzela Matay, nous sommes Kazangoulou, voilà, à gauche. Il y a même une gare que les Belges ont laissée. Au Mouna, il y a une Belge modèle à la gare à Awa. Na Kingantoko. C'est une gare. La population baza kuna entassée, mais ama baza na mutukate transport ezalaka kuna te, ça c'est de 1. Électricité kutu ba yebi amote, ma ezati ba melama ya mabulu. Mais carrière ezawana ba chinois ba somba mabele wana. Ils ont carrément acheté. En connivence avec le pouvoir, ba benka ba chef coutumier, ba pie bango mbongo, que non mabele oto bando salela ngo. Pendant que bino bozu mabele wana baza ko exploiter ngo, population ya Kingantoko azana mutuka te bako tshela mota bus moko te 7 ta bomba ke na balabala mu elote. Donc soko tel biloko bongo eza mawa bazo futa ba travailleurs ba manœuvre bazo sa na kati na ba carrière 2500 francs congolais par jour na 2500 francs congolais wana soko zoki o pioche wona buka ki oto zoki sio musali kufi so médicaux za na moté Congo pesa liona l'état congolais et ils ont protéger la population ouvrière wana te oizo sala na carrière wana so chinois bengani ata li colonel ke pour le on est tellement mututé mais 2500 francs congolais par jour je sais pas ils ont à peu près 2500 francs congolais ça à peu près $3 wana so vanda na matete pose au transport donc au tira no mamsusu 2500 très 500 francs mabo. Voilà la situation du peuple congolais au quotidien et vous allez me faire croire que ces gens-là ils le savent pas, ils le savent. Et que ces gens-là, ils ont voté pour eux? Non, ils n'ont pas voté pour eux. Tout le monde pour éveil wana continue. Ndenge éveil c'est bandit et continue ti ba wana bazwa 2500 francs batele maka tous les jours. Et je sais que la victoire est certaine. Bien comme à l'accoutumée, on est au mois de janvier, c'est le mois d'échange de vœux. Si vous avez quelques vœux à présenter, notamment vos électeurs à Kinshasa, vous pouvez le faire.
Oui, je présente mes vœux de bonheur, de prospérité et de changement pour le Congo à tous les Congolais qui m'entendent, les Congolais de la France et d'autres pays occidentaux, et particulièrement la population congolaise et mes électeurs de Lukunga. Je ne pourrais pas citer nommément les noms de tout le monde parce que je ne pourrais pas, c'est une longue liste, mais je leur dis un grand merci pour le soutien qu'ils m'ont donné tout ce temps-là de campagne, pour tous les conseils qu'ils m'ont donnés. Je leur dis merci et continuons à nous battre pour le changement du Congo. Merci. Merci Madame Samba. Merci. Merci.